L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, don promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. La nuit est venue, les matins aussi viennent. C'est le temps des sacerdoces, lève-toi et prie. Shalom, shalom, c'est bien moi votre serviteur, Théophile Boubi. Alléluia, fil divin, alléluia. Mon nom c'est Fil divin, je suis là. C'est pour notre 28e émission, Écho de l'appel prophétique. Amen. Écho de l'appel prophétique. Robara Shaga Madea Sete Bara Shega. Rokoboro Sheka Baba Baba. Rekamate Ashete Bebe Bebe. Nikambwango Ninyango Silakate. Kolelango Ninyango Silakate. Ikambwango Ninyango Silakate. Ikambwango Ninyango Silakate. Problème ngo Ninyango Silakate. Ikambwango Ninyango Silakate. Kolelango Ninyango Silakate aya. Ikambwango Ninyango Silakate. Sacerdoce prophétique. De la croix à la tombe, de la tombe jusqu'au trône. Tout ce qui existe a une source. L'invisible vient de l'invisible. Sacrificateur sur son trône. Sacerdoce prophétique. Obadea Sharaba Baba 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 Yasada Mado Yasha. Juste, roi de justice, prince de paix, roi de Salem, plus profond et plus haut, l'agneau de Dieu et les lions. Ah, sacrificateur sur son trône, sacerdoce prophétique, Robara Sharamadaya Baba 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 Baba. Tozobenga Yahweh, nous t'évoquons Jésus. Tozobenga Yahweh, Tozobenga Yahweh, Tozobenga Yahweh, nous t'évoquons Jésus. Tozobenga Yahweh. Tozobelela Yahweh, nous t'invoquons Jésus. Tozobenga Yahweh, nous t'invoquons Jésus. Tozobenga Yahweh, Tozobelela Yahweh, Tozobenga Yahweh. Nous t'invoquons Jésus, Tozobenga Yahweh. Nous t'invoquons Jésus, Tozobelela Yahweh, Tozobenga Yahweh. Chararararara. Invite ces grands dieux, invite ces grands dieux. Dis-lui merci, qu'ils viennent, 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 qu'ils viennent. Rabadaya Shar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 a.
Ramadeyasa. Habado sheka baba 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 yanda malosa. Emmanuel shega baba baba yosa. Bitumbango ni nyangwe silakate. Problème ngo ni nyangwe silakate. Kolela ngo ni nyangwe silakate. Bitumbango ni nyangwe silakate. Kolela ngo ni nyangwe silakate. Bitumbango ni nyangwe silakate ya. Robolo sheka baba baba baba. Rabadeasa. Commence à l'élever, commence à l'élever. Commence à l'élever pour ta destinée. Dieu peut te faire passer des moments compliqués. Mais sache qu'il est avec toi. Sache qu'il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Sheramada ya sararara. Rekamado ya sharararararara. Rekamata ya shakabara bara 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 bara. Regamade o seteberosha. Amane ya sagabaro shidama. Kababa. Shige bebe 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 bebe. Shekababa. Shenamama. Kababa. Shekababa baba baba. Shekamama. Shikabara. Shekababa baba baba baba. Alala. Shekamama. Shikababa baba baba baba. Shike bebe. Hanamalo shikababa baba. Abadaya ba shike bebe. Ebala baba ba shikababa. Shikababa. Ebaba baba shikababa. Shikababa. Amani ama shikababa. Shikababa. Rekabara ba shikababa. Shikababa. Rekamama ma shikababa. Shikababa. Shikamana ma ekababa. Shikababa. Rekababa ba shikababa. Shikababa. Obaba baba shikamama. Shikababa. Shikababa. Rebaba baba shikababa. Eya mama malo shikababa yosa baba uka mama. O eya gaba shikababa. Kababa. Shigama yega baba. Shikababa. Shikamana ma yega baba. Shikababa. Shikamama mama shikababa. 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 Shikababa baba shikababa. Bo. Ikamama mana shikababa. Iya baba baba. Obala shigamani yamana. Regabaru. Iya ma eka baba baba baba. Sharaba baba baba. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Le Dieu de la Bible est fidèle. Le Dieu de la Bible est fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle. Écoutez ce qu'il dit. Juste et juste, roi de justice. Prince de paix, roi de Salem. Plus profond et plus haut. L'agneau de Dieu et les lions. Sacrificateur sur son trône. Sacerdoce prophétique. Shirararararara. Ramadeyasha. 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 Oboro sheka. Ikambwa ngoni nyangwe silakate. Problème ngoni nyangwe silakate. Kolela ngoni nyangwe silakate. Dikambwa ngoni nyangwe silakate. Kolela ngoni nyangwe silakate. Dikambwa ngoni nyangwe silakate. Kolela ngoni nyangwe silakate. Kozanga ngoni nyangwe silakate. Likambwa ngoni nyangwe silakate. Kolela ngoni nyangwe silakate. Ya sacerdoce prophétique. Sharararara. Rabadeasa. Hamadeya. Rokoboro sheka babaya sara.
Omane askata barashega. Rekamado yoshita baba. Le Dieu est debout. Le Dieu est debout. Il combat ta faveur. Il combat ta faveur. Oburu shika baba. Il combat ta faveur. Il est debout. Il combat ta faveur. 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 Jésus. Jésus. Kulelango ninyangwe silakate. Ikambwango ninyangwe silakate. Kulelango ninyangwe silakate. Problème ango ninyangwe silakate. Bitumbango ninyangwe silakate aya. Kulelango ninyangwe silakate. Sacrificateur sur son trône. Sacerdoce prophétique. Shadadadadada. Ababa. Egababa. Shigamana. Shigababa. Abala ya sagamana yasha. Abaru wigamana. Shikibiru. Shikababa. Rikababa baba ya namana. Shigibebe uraba ya baba. Shadadadadada. Obadayasha. 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 Ramateya seteke berosha. Menaya sakabaro sheka baba baba. Kulelango ninyangwe silakate. Bitumbango ninyangwe silakate. Bokonango ninyangwe silakate aya. Bitumbango ninyangwe silakate. Sacerdoce prophétique. Shedededede. Ramateya satsa kabarosha. Rekabara sadamadaya satsa baba. Rekabaro shede bebe. Omania sakabara sheka baba. Amania sekabaro sheda. Robadeya sakamana shara baba. Ola se. Shekabara. Kulelango ninyangwe silakate aya. Bitumbango ninyangwe silakate. Kulelango ninyangwe silakate. Maladi yango ninyangwe silakate. Sacrificateur sur son trône. Sacrificateur sur son trône. Sacerdoce prophétique. Obadiya shad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 a. Obadiya satamadaya shekababa. Shekamana, shekababa, shekamana, shekababa, shikebebe, shikebebe, shakamana, robodobodo, rabadaya namana, shikamana, eyaba shakamana, shekebebe. Odabaruro yokomono. Shikababa. Regama yagamama. Shikababa. Obabeka mama. Shikebebe. Obababa yakamana. Oyegebebe. Obobobobobobobo. Shigamade yasekebebe berosha. Hamade yaba. Kababa. Habababa. Obobobobobobobo. Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un, tu es à la fin de tes combats. Il soit s'élever pour te défendre. Dieu parle à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. C'est bien moi votre serviteur, fil divin. Amen. C'est bien moi votre serviteur, fil divin. Robadeya Shigamadeo Seti. C'est bien moi votre serviteur fil divin.
Nous sommes une organisation intercommunautaire. Amen. Une organisation intercommunautaire. J'ai dit une organisation intercommunautaire. Nous travaillons avec toutes les églises et nous parlons de l'écho de l'appel prophétique 28. N'oubliez pas, partager, aimer, c'est mon offrande, c'est ton offrande. Et tout ce que nous pouvons donner, nous donnons l'espoir. Nous parlons au cœur. J'ai dit, je ne parle pas aux serviteurs de Dieu seulement parce que dans les derniers temps, il est écrit que Dieu répandra son esprit sur toute chair. Ah, quand vous entendez chair, c'est chair. Amen. Même les animaux ont la chair. C'est toute chair. Dieu peut vous parler par n'importe quel moyen. Ça, c'est compliqué encore à expliquer. Amen. Aïe, 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 aïe. On va continuer aujourd'hui. Donc, nous avons des sites sur YouTube. Nous avons les amis de l'époux. Aimer et partager. Là, nous diffusons des chapitres chaque jour, des lectures des paroles de Dieu à écouter, à réécouter les matins à 6h du matin, à midi et les soirs vers 20h, 21h. Parfois même 4 chapitres par jour. Ça va vous faire grandir. Votre croissance et notre combat. Alléluia. Je disais, votre croissance et notre combat. Nous voulons monter en esprit. Nous voulons monter de gloire en gloire. Nous voulons expérimenter la puissance de Dieu. Nous voulons expérimenter la faveur de Dieu. Le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Le Dieu qui t'a appelé est puissant. Le Dieu qui t'a appelé est grand. Le Dieu qui t'a appelé est fort. Rabadea Saramato Yashaga. Rabadea Sakamana Shikababa. Le Dieu qui t'a appelé est capable. Amen. Il est capable de t'élever. Il est capable de t'établir. Il est capable de manifester le surnaturel à une dimension que tu n'as jamais expérimentée. Robodo Shega. Menaya Sakabaro Shekababa Baba. Rekamato Yashekababa. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Amen. Alors, nous allons continuer aujourd'hui les messages et les messagers D. Les messages et les messagers D. Je disais les messages et les messagers D. Rabadea Shagamanaya. Nous avons appris hier Matthieu 12, 39 à 42. Aujourd'hui, on va lire Jonas. Amen. Jonas chapitre 2, versets 1 à 7. C'est prophétique. Je parle du message et du messager. Alors j'ai insisté, j'ai dit ceci. Il y a un côté positif que nous ne voyons pas beaucoup. Je l'ai dit avec toute humilité. Je n'ai jamais vu les gens parler, prêcher pour Jonas ou bien comprendre pourquoi il résistait. Dieu lui-même a fait que Jonas puisse résister afin de donner une histoire à Jonas. Écoutez-moi, vous allez me dire, oh comment pasteur, comment papa? Je vous dirai tout simplement, même pour les enfants d'Israël, la Bible dit Dieu avait endurci les cœurs des pharaons pour qu'il y ait beaucoup de miracles. Oui, nous sommes à l'université, on va faire des recherches. Amen. Université spirituelle. Amen. À l'université, on laisse souvent aux étudiants de faire des recherches. On vous donne seulement la matière, c'est à vous d'approfondir. Vous comprenez? Parce que Jonas n'allait pas avoir une histoire. Oui, Jonas n'allait pas avoir une histoire. Il fallait qu'il ait une histoire. Il fallait qu'il y ait une histoire. Il fallait qu'il y ait une histoire. C'est pourquoi Dieu a permis cela. Écoutez maintenant ce que Dieu a prévu. Donc on peut dire, ça c'est la providence divine. Ce n'était pas par hasard. Il est dit ceci. Écoutez. L'Éternel, on va revenir encore pour voir et écouter en esprit. Alléluia. Au fond du ventre du gros poisson, Jonas ne pouvait pas écouter, ne pouvait pas voir physiquement. Non, non. Écoutez. Verset 1 à 7. Jonas 2, 1 à 7. On est prêt? L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts. Et vous écoutez maintenant,
quelqu'un qui est dans les ventres du poisson, il parle du sein du séjour des morts. Il était décédé. Du sein, il dit, oh, c'est pourquoi Jésus, c'est la parole révélée, non? Jésus nous a donné l'exemple de son miracle avec les miracles de Jonas. Jonas, c'était la résurrection aussi. Jonas, dans les ventres du poisson, je reviens verset 2, pria l'Éternel son Dieu. Et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme. Il parle de l'abîme. Moi, je connais ce témoignage. Il a vu l'abîme. Dans les caires de la mer. Il a vu l'abîme. L'abîme. Donc, c'est-à-dire qu'en dessous de la mer, il y a la terre. Au plus bas que la terre, il y a l'abîme. Amen. Et dans les caires de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Là, il parle de ses épreuves. Écoutez maintenant. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Là, maintenant, il parle encore clair. Il dit clair. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Il était décédé. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Père, j'ai prié Dieu de tout mon cœur que cette révélation puisse prendre vie. Que cette parole puisse prendre vie. Que cette parole puisse prendre vie. Que cette parole puisse prendre vie. Que cette révélation puisse prendre vie. Je proclame le nom du Tout-Puissant. Que la grâce de Dieu, les surnaturels soit manifeste. Nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Pourquoi il est ressuscité? Parce qu'il a exercé le sacerdoce. Écoutez-moi, Église. Souvent, j'aime un passage qui dit qu'il faut simplifier les choses. Les sacerdoce vient de quoi? Sacrificateur, sacrifice, sacerdoce. Il y a trois choses. Sacrificateur, sacrifice, sacerdoce. Donc les sacerdoces, c'est quand les sacrificateurs font des sacrifices. C'est ça, exercer un sacerdoce. Alors, quel type de sacrifice nous parlons ici? Le premier but du sacerdoce, c'est pourquoi on dit Jésus est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde, c'est restaurer l'homme à sa première position. Le premier sacrificateur, c'est Dieu lui-même. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a sacrifié un agneau et il a fait un habit de peau. La première personne à faire couler le sang, c'est Dieu lui-même dans les jardins d'Éden. Il leur a cousu un habit de peau. Vous comprenez? Il a enlevé les feuilles de figue. Feuilles de figue, c'est la religion. Amen. Quand l'homme s'est caché lui-même et il s'est fait des feuilles de figue. Amen. Des figuiers pour se protéger. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la religion. Je vais vérifier quelque chose. C'est important. Et je puisse vérifier ça. Amen. Amadea. Yekemeno shekabarabarabara. Je n'ai pas oublié de vous faire lire Psaume 104.4. Retenez Hébreux 1, verset 7 et verset 14. Je vais vérifier quelque chose. C'est bien ça. Les yeux de l'un l'autre souvent ils connaissent qu'ils étaient nés et a cousu des feuilles de figuier et ils s'enfirent des ceintures. Oui, c'était l'arbre là que je voulais avoir des précisions. Alors, on a compris que, écoutez-moi Église, on a compris clairement Jésus que Jonas était décédé. Alléluia.
Et il a utilisé l'arme efficace, c'est la repentance. Jonas s'est repenti tout simplement. Il a reconnu ses erreurs, il a reconnu sa faute. Il s'est repenti par rapport à la mission, il s'est repenti aussi par rapport à sa personne. Alors j'ai parlé du sacerdoce. On parle ces derniers temps beaucoup, ça fait du succès, que Dieu bénisse mon mentor, mon père aussi spirituel, des sacerdoces de nuit. Le plus grand problème du sacerdoce, c'est la sanctification, c'est tout. Comprenez, la Bible termine par quelque chose d'extraordinaire. J'aime la Bible. Apocalypse 22, 11. Malgré que j'avais dit qu'on ne lit pas, mais je vais lire ça parce qu'on parle de Jonas. Apocalypse 22, 11. Nous sommes à l'université, il faut beaucoup plus faire des recherches. Moi, je retiens le verset comme ça. Vous voyez, 22, 11. Donc, 11 fois 2, ça fait 22. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. J'ai déjà prêché ces messages. Si tu veux vaincre les démons, tout ce que tu parles, le combat spirituel, tout, c'est dans la sanctification. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien contre moi. Alors pourquoi nous n'arrivons pas à vaincre les diables? Parce que nous avons limité, il y a 3 niveaux de sanctification. Écoutez-moi. Le premier niveau de sanctification, ici on parle seulement de 2 niveaux. Parce que le 3e, c'est la souveraineté de Dieu. Écoutez, que les justes pratiquent encore la justice. Ça, c'est le premier niveau, là où il y a la première dimension de sanctification. Que les justes pratiquent encore la justice. La première dimension, c'est lié à nos œuvres. C'est-à-dire nous devons faire tout pour être correct, bon, juste par rapport à nos œuvres. Quelqu'un m'attend. Mais les plus grands problèmes, les malheurs, les scandales, beaucoup sont restés là. Oui. Et ce n'est pas leur faute, c'est la faute des hommes de Dieu. On nous a tellement prêché. C'est la dimension où, apôtre Paul a dit, nous sommes justifiés par la foi, pas par les œuvres. Et ça a créé la confusion avec Jacques. Montre-moi ta foi, montre-moi tes œuvres. Ce n'est pas la contradiction. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un parle, il parlait de quelle dimension de sanctification? La première dimension, que les justes pratiquent encore la justice. Tu vois, il est écrit de pratiquer la justice. Amen. Parce que celui qui est injuste soit encore injuste. Et là, si on parle des païens, que celui qui est souillé se souille encore. Vous voyez? Et il se souille. Je vais te mettre maintenant en parallèle. C'est pourquoi on dit que l'Antéchrist sera un enfant, fils de l'iniquité. Il va être né d'une union illicite. La mère avec son fils ou bien la fille avec son père. Donc des relations sexuelles interdites. Ou bien une union interdite, illicite, un enfant qui est né dans le péché. Il ne doit pas naître d'un mariage. Non, 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 ça ne peut pas arriver comme ça. Parce qu'il doit être fils de l'iniquité, fils du péché. La première dimension, c'est les parvis. Quelqu'un est avec moi? Dans les parvis, nous voyons que tu dois laver tes mains avec de l'eau. Les pieds, c'est ce que les musulmans font. Pardon, je parle quand même de cette religion jusqu'à aujourd'hui. Les juifs aussi. Dans le judaïsme aussi, on continue à le faire. Le premier miracle de Jésus, les vases là servaient, c'était des vases de purification. On purifiait les pieds, les mains, les visages. Amen. Il y a ceux qui continuent à utiliser ça. La purification physique, ou bien la pratique de la justice d'une manière physique, c'est logique. Amen. Ça, c'est nos efforts. Mais on ne s'arrête pas par là. La deuxième dimension, maintenant, que celui qui est saint se sanctifie encore. Comment se sanctifier? Regarde quelque chose qui est dit. Si tu vas comprendre la deuxième dimension, au fait, c'est au niveau de ton âme.
Parce que l'homme est corps, âme, esprit. Mais je mets ça directement, âme comme esprit. On dit déjà qui est celui qui est saint. Qui est saint? C'est tout enfant de Dieu. Les jours où tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu ne peux pas être saint dans la chair. C'est au niveau de ton esprit. C'est notre esprit qui est saint. Ta chair, nous sommes pécheurs. Nous sommes des pécheurs. La chair a des faiblesses. Mais Dieu n'encourage pas des faiblesses. Dieu te dit, tu fais l'effort pour pratiquer la justice. Le sacerdoce consiste à faire du bien aux gens, à ne pas être méchant, à ne pas être mauvais. La Bible dit la justice soutient le trône du roi. À avoir un grand cœur d'unir les gens, un cœur exemplaire, d'avoir un caractère exemplaire. C'est ça le sacerdoce. Écoutez-moi, qui est celui qui est juste et pratique encore la justice? Si tu es juste dans tout ce que tu fais, tes ennemis auront du mal à t'avoir. Regarde l'histoire de Daniel, regarde l'histoire de Mardoché, regarde dans la Bible la plupart des gens qui ont vécu, qui ont survécu, ou bien qui ont eu des problèmes. Leur justice les a toujours justifiés. Mais la deuxième sanctification, c'est le sang de Jésus. La deuxième sanctification, nous devons compter sur la grâce. Et pourquoi je vais revenir sur grâce? Parce qu'il y a deux niveaux de grâce. Le premier niveau, la première dimension de grâce a déjà été accomplie sur la croix. Quelqu'un est avec moi? La première dimension de grâce a déjà été accomplie sur la croix. Nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés par la grâce de Dieu. Donc là, nous devons invoquer seulement, c'est pourquoi la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie. Tu dois invoquer le sang de Jésus chaque jour pour te sanctifier. Tu es déjà saint, mais tu as encore besoin de te sanctifier. Les sacerdoces, c'est pourquoi notre ultime sacrifice, c'est Jésus. On a sacrifié l'agneau immolé. Et ça, les sacerdoces, par son sang. Jésus a accompli le sacerdoce en se sacrifiant, parce qu'un sacrificateur avait besoin d'un sacrifice pour qu'on amène le sang, l'animal, les taureaux qu'on sacrifiait sur l'autel de l'Holocauste. On a mené ces sangs-là dans les lieux saints. Dans les lieux saints, il y avait les chandeliers. Avec cette lampe, il y avait le pain des propositions. Là, c'est la révélation de Jésus-Christ. Nous comprenons. Mais la troisième sanctification, ce n'est pas écrit ici. Ce n'est pas écrit ici. C'est écrit dans Jean. Ah, je ne sais pas pourquoi je suis revenu à ça. Je parle du sacerdoce pour dire que Jonas a exercé le sacerdoce dans le ventre du poisson. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Robodo Shedamadea, c'est notre vision de l'année. Robodo Shekababababa. Amanea Setabadabada Shekababababa. Écoutez, Jean chapitre 1, verset 16. Et nous avons reçu, comme tu sais, Jean 3, 16, retiens aussi Jean 1, 16. Si je vous donne des techniques. Il y a des versets que tu connais. Jean 3, 16, dit à tant aimer le monde qu'il a donné. On connaît aussi Jean 1, 12, mais il faut aussi retenir Jean 3, Jean 1, 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. La première grâce, c'est ce que Jésus a accompli sur la croix. La deuxième grâce, c'est la souveraineté de Dieu. C'est la grâce du succès, c'est la grâce d'excellence, c'est la grâce de distinction. C'est ce qui fait que vous êtes là, vous faites la même chose, mais l'autre a plus de résultats, toi tu n'en as pas. C'est la grâce que Esther avait besoin pour voir roi alors qu'elle n'était pas appelée. Bien qu'elle était la reine supérieure, la reine principale, mais il faut que le roi t'appelle. Si le roi ne t'appelle pas, tu ne t'approches pas de lui. Bien que la présence de Dieu nous a été accordée par Jésus-Christ, mais Dieu est le roi des rois. Il fait grâce à qui il veut. Donc, tu te sanctifies par ta justice. Tu pratiques la justice. C'est que celui qui pratique la justice,
tu fais du bien, tu fais des bonnes œuvres. Ce sont des prières, c'est ça les sacerdoces. Pratiquer la justice, c'est ça. J'ai parlé des 5 piliers dans une religion. Je ne peux pas faire l'air. Dans les religions, il y a 5 piliers. Mais parmi les 5 piliers, là, on a mis les aumônes. Le diable est méchant. Quand on vous prêche, là, je vais défendre les pasteurs. Lorsqu'on vous dit, ah, vos églises, là, vous mentent, ils utilisent vos argents. Non, il n'y a pas de sacerdoce sans sacrifice. Et faire des sacrifices, c'est pratiquer la justice, faire du bien. Ça, c'est la prière. Avec le paix que tu as. Sinon, il dit, non, moi, je ne suis pas riche. C'est pourquoi les gens n'ont pas compris le message. Jean-Baptiste a dit que c'est lui qui a des chemises. Il prend l'une, il donne à l'autre qui n'en a pas. Donc, personne dans la vie ne peut dire que lui ne peut pas donner, ne peut pas faire des sacrifices, à moins que tu aies seulement une chemise. Mais si tu en as 2 seulement, tu prends une, tu donnes à l'autre. Amen. Je vais arriver. Je n'ai pas oublié Jonas. On va revenir sur Jonas. Amen. Deuxième sanctification, c'est l'œuvre de la croix. Jésus nous a sanctifiés par son sang. Mais la troisième sanctification, c'est grâce. Les 2 sanctifications. La première sanctification, ce n'est pas la grâce parce que vous méritez, vous pratiquez. Mais Dieu ne s'arrête pas là. La première sanctification n'est pas la grâce. La première sanctification, ce sont vos efforts par vos bonnes œuvres. Vous pratiquez la justice pour que Dieu puisse devenir redevable vis-à-vis de vous. Ça, ce n'est pas la grâce. Vous serez béni par mérite parce qu'on dit que l'ouvrier mérite son salaire. Mais la première sanctification, c'est là où il faut donner les offrandes. Il ne faut pas dire que Jésus est décédé pour moi, il est ressuscité, je donnerai plus d'offrandes. Non. La première sanctification, je donne des offrandes, je fais du bien, je fais tout pour être correct. La deuxième sanctification, c'est la grâce. Et la troisième sanctification, c'est la grâce. La première dimension de grâce, Jésus a accompli sur la croix. Mais la troisième dimension de grâce demande la faveur de Dieu. C'est pourquoi pour avoir la troisième sanctification, écoutez bien la sagesse, souvent nous pouvons provoquer Dieu dans la première sanctification. Si nous faisons tellement de bonnes œuvres, nous allons arriver à un moment où nous arrivons à plaire à Dieu. Comme on dit, Enoch marchait avec Dieu. Enoch a plu à Dieu et Dieu l'a enlevé. Si tu fais tellement de bien, tu es bon, tu es de bon cœur, Dieu va te remarquer. Déjà, pour te dire, ça va te choquer, mais ça ne s'efforce pas la troisième sanctification, c'est la grâce. C'est cette dimension-là, quand on dit que la grâce est trompeuse. Pourquoi? Souvent, la troisième dimension ne tient même pas compte de tes œuvres. Si Dieu décide de te faire du bien, même si je ne prêche pas être faible charnellement, Dieu ne va pas tenir compte de tes faiblesses. Il peut te bénir à ton état. Mais attention, la grâce est trompeuse. Mais à cause de ta justice, tu n'entreras pas au ciel. C'est pourquoi il est dit, beaucoup diront, nous avons fait les miracles à ton nom. Il leur dira, je ne vous connais pas. C'est là où maintenant il faut faire attention. On ne reconnaît pas un bon serviteur par des miracles seulement, mais on reconnaît un bon serviteur par son caractère aussi. Surtout les fruits. On reconnaît un arbre par ses fruits. Quelqu'un est avec moi. Alléluia. C'est cette dimension-là. Je ferme la parenthèse. On doit retourner chez Jonas. Je dois fermer la parenthèse. On doit chercher Jonas. Prophète Jonas, où est-il? Ok. Nous avons lu. Amen. Verset 5. Je disais, je suis chassé loin de toi. Jonas dit, loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temps. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Amen. Verset 6. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Il est décédé.
Oh mon Dieu. Donc, par ces passages, je peux comprendre, je peux encore aller plus dans la révélation. Je ne donne pas de précisions. Mais c'est comme si il était déjà mort dans des vagues quand on l'a jeté. Parce qu'il ne parle pas qu'il est décédé à cause du ventre du poisson. Il dit ceci, regarde, verset 6. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Parce que s'il était vivant, les poissons allaient l'engloutir difficilement parce qu'il allait se battre. Les pieds, les poissons allaient avoir des problèmes, des difficultés. C'est comme je vous dis, anaconda, les gros serpents là ne te mangent pas, ne t'avalent pas directement. Il va te rouler comme ça et il te brise les os, il t'étouffe. Tu meurs après, il va t'évaler. Donc si nous pouvons entrer dans la réalité encore, ce passage, Jonas 2,6, retiens, les eaux m'ont couvert jusqu'à l'abîme, jusqu'à m'ôter la vie. Et il donne un signe, il dit, les roseaux ont entouré ma tête. Les roseaux, ce sont des algues de mer. Donc quand il était jeté là, vous souvenez-vous, il y avait des vents terribles, il y avait des vagues. Les bateaux pouvaient faire naufrage. Mais lorsqu'on l'a jeté, l'eau est redevenue calme. Je peux parier qu'il est déjà décédé par les eaux parce que c'est écrit ici. Et les poissons est venu avaler son corps. Comme quelqu'un, on n'enterre pas quelqu'un vivant. Jésus était déjà décédé sur la croix et on est parti l'enterrer dans l'eau. Mais ça maintenant, ensemble avec ce que Jésus avait dit. Donc Jonas aussi est décédé dans l'eau et les poissons sont venus l'avaler. Souvent, on prêche comme s'il était vivant dans les ventres du Jonas, puis dans les ventres du poisson. Non, il a dit, les eaux de la mer m'ont ôté la vie. Et verset 7 il dit encore clair, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Amen. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. L'Éternel mon Dieu. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse. L'Éternel mon Dieu. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse. L'Éternel mon Dieu. Quelqu'un est avec moi? Tu m'as fait remonter vivant de la fosse, l'Éternel mon Dieu. Alors vous imaginez quelqu'un pareil revient maintenant en vie et c'est lui-là, c'est Jonas ressuscité qui était parti prêcher à Ninive. C'est pourquoi il y a eu l'impact. Dieu a ajouté du piment, Dieu a ajouté quelque chose dans sa vie qui a fait de lui un messager puissant. C'est pourquoi j'avais dit hier, quand tu as le message de la prospérité, Dieu te rendra riche parce que tu dois être un témoin de la richesse de Dieu. J'avais dit Dieu est majesté. Dieu, la puissance de Dieu est majestueuse. C'est le respect imposé. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu est importante pour convaincre les païens. C'est pourquoi nous avons besoin des miracles dans nos églises. Nous avons besoin de guérisons. Nous avons besoin de signes et de prodiges pour la grande moisson. Cette saison arrive. Que tu deviennes la main de l'Éternel. Que l'Éternel t'utilise puissamment. Que la grâce de Dieu te localise. Que les surnaturels te localisent. Que l'onction divine te localise. Manayasha. Robadea satamalo kala sharababawena. Alléluia. Tout ce que je te demande, c'est de pratiquer la justice. Tout ce que je te demande, c'est de te sanctifier. Tout ce que je te demande, c'est d'implorer la grâce de Dieu, de rester humble. Ça veut dire, même si je pratique la justice, même si je me sanctifie avec le sang, ça ne suffit pas. Mais ne me suffit pas. J'ai encore besoin de la grâce supérieure, grâce et grâce. J'ai encore besoin de la faveur divine de Dieu qui va me distinguer. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des païens qui font du bien. Oui,
Notre bonté doit dépasser la bonté des pharisiens, des sadducéens, des scribes. C'est ça la parole, c'est ça l'évangile. Mon nom est fil divin. Aime l'intimité. Je vais toucher encore un point. J'avais dit, la grâce supérieure s'octroie aussi par les bonnes œuvres, mais aussi par l'adoration, dans l'intimité. J'ai déjà donné cet exemple et ça m'a créé des problèmes. Alléluia. Écoutez-moi. Pourquoi vous ne vous posez pas la question? Dans la Bible, on a mis l'exemple des 10 vierges. Je ne dis jamais que Dieu est polygame. Je n'encourage pas la polygamie. Mais je vous dis, dans la Bible, là où on a donné quelqu'un qui a manifesté l'amour que l'Église n'a jamais manifesté, c'est la femme prostituée, c'est la femme de mauvaise vie, qui est venue avec du parfum dans la maison du pharisien, de Simon le pharisien. Et Simon le pharisien était même indigné. Il se disait, si il était prophète, il allait connaître celui qui touche ses pieds. Vous savez, les femmes prostituées savent garder leurs clients. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas seule. À côté d'elle, il y a encore une autre prostituée. C'est-à-dire, je n'ai jamais couché avec une femme prostituée, jamais. Mais je donne par rapport à la Bible. Jésus a dit ceci, partout où on prêchera l'évangile, on parlera de cette femme. Et il a donné un exemple clé. Il a dit, 2 personnes, une avec la dette de, par exemple, je donne par rapport à nos montants de $100 000. L'autre avait la dette de $1 000. Alors, ils viennent devant le tribunal, on leur a dit ceci, vous êtes pardonnés. Qui aura plus de joie? Celui qui avait la dette de 100 000. C'est la même chose. Dans nos églises, il y a des gens qui se croient saints. Et ils croient qu'ils n'ont même pas besoin du sang de Jésus parce qu'il est lui-même juste. Écoutez-moi mon frère, ma sœur. Le sang de Jésus est plus qu'important que tu peux croire. Est plus qu'important. Parce que nous sommes nés de pécheurs. La Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc même si tu pratiques la justice par tes efforts, tu es pécheur dans ton sang. Que cela ne te décourage pas de ne pas pratiquer la justice. C'est pourquoi je lis, ta pratique de la justice va te donner la grâce supérieure. Dieu va voir que ma fille m'aime vraiment. Dieu va voir que mon fils m'aime vraiment. Dans l'adoration va t'amener à la grâce supérieure. C'est important pour t'encourager. Mais maintenant, toute personne a besoin du sang de Jésus pour être racheté du péché originel. Alléluia. Le problème des sacerdoces, c'est la sanctification. N'allez pas trop loin. Ne vous dérangez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Sacerdoce, j'attends. Sacerdoce de nuit, ceci, cela. Mais regarde les cœurs de ces gens-là. Regarde leur comportement. Ils sont bizarres. Vous priez beaucoup, mais vous pratiquez peu. Mais il y a des gens qui ne prient pas beaucoup, ils pratiquent. Parce que la pratique de la justice, c'est une prière puissante. Plus que toi, quand tu gênes et tu fais des choses. Non, non, non. Reste juste. Reste correct. Pratique la justice. Accomplis la volonté de Dieu. Dieu t'élèvera. Dieu te bénira. Dieu t'établira dans la grandeur. Shararabadayasa. Hamanaya sekababa. Juste, roi de justice. Prince de paix, roi de Salem. Plus profond et plus haut, l'agneau de Dieu et les lions, sacrificateur sur son trône, sacerdoce prophétique, Alabalacha, juste roi de justice, prince de paix, roi de Salem,
plus profond et plus haut. L'agneau de Dieu et les lions, sacrificateur sur son trône, sacerdoce prophétique. Ah, Shadamade Adaba, Shegababa Yena Mama, Ma Miyeke bébé, Abala Yaga Baba Baba. Nous obéissons, yo Yesu. Nous t'invoquons Jésus. Nous obéissons, yo Yesu. Nous t'invoquons Jésus. Nous obéissons, yo Yesu. Nous t'invoquons Jésus. Nous obéissons, yo Jésus. Tozo belela yo sharabadaya ababa kabara shadamana nana kiyaba heyama shikababa baba yada baba kiyaba shikamana ya baba baba écoutez likambo ni nyango silaka te kolela ngoni nyango silaka te problème ngoni nyango silaka te ekomba ngoni nyango silaka te likambo ngoni nyango silaka te kolela ngoni nyango silaka te bitumba ngoni nyango silaka te problème ngoni nyango silaka te sacrificateur sur son trône sacerdoce prophétique pararam kiyama shigaba shararara regamana ya sababa baba kida baba 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 kiyama shigaba baba rekaba baba baba shigamana ya sakaba ubada shakaba baba Eyamaloye kobobo shikemene oyabaya baba eyamayokoro shegama edama ya mama ya baba shikemene shikaba baba ya mama ekabalo segebe bebe shigama mama ya baba baba shigebe polo ekomomo kabalo shegebe bebe e mama ya gaba yokobobo shigemeto yo sikamala ya shagaba baba Kobodo, Shigaba, Regama Mama Shike bebe. Likambo ngoni nyangwe silaka te. Kolela ngoni nyangwe silaka te aya. Problème ngoni nyangwe silaka te. Bitumba ngoni nyangwe silaka te. Yaga baba, shikamana baya baba. Rekaba baba. Oba baba yagamana sheke bebe sheka baba yeke bebe shokomono sekabalo kama yaga baba shigamana ya seke bebe ho shikabala rekamana ya shaga baba oba baba shikaba baba je vais clôturer. Alors, n'oubliez pas, je disais, Jésus compare son miracle de la résurrection avec le miracle de Jonas. Jonas, le messager, avait incarné son message. Parce que la résurrection, c'est la restauration d'une nouvelle vie. Jonas qui est sorti du ventre les gros poissons n'étaient pas le même Jonas qui résistait à l'appel. Il a changé. Il a expérimenté la mort. Fil divin qui te parle aujourd'hui, c'est pas que pour rien que j'ai changé les noms, je suis devenu fil divin. J'ai passé des moments compliqués. J'ai expérimenté la mort. Est-ce que je peux toucher mon témoignage? Oui. J'étais à l'hôpital le deuxième jour. Le premier jour, j'étais aux soins intensifs. Pas aux soins intensifs, aux urgences.
On est resté là avec mon épouse, Émilie Sambangongolo. Émifil, je l'appelle Émifil. Amen. Karabara Shadamadaya. La même nuit, quelqu'un est décédé, là aux urgences. Parce que les esprits qui étaient venus me prendre, ils ne rentrent pas seuls. Alors la deuxième nuit, ils m'ont suivi dans ma chambre. Lorsqu'ils sont venus, je n'étais plus dans les lits. J'ai été enlevé. J'ai ouvert les yeux physiquement, ce n'était pas un songe. Je me suis vu dans une pièce. Il y a l'hôpital Céleste. Là où, vous savez, il y avait des lits. Si je n'avais pas une chambre spéciale, j'ai passé des moments difficiles sur le plan financier. Mais je me suis retrouvé seul dans une pièce. J'ai dit, Seigneur, je suis mort. C'est fini. J'ai eu très peur. Alors Dieu a commencé à me parler. J'étais enlevé parce qu'ils sont venus te prendre. Et je suis en train de te soigner. Il y a la guérison physique, il y a la guérison spirituelle. Oui. Parce que j'étais entre la mort et la vie. Moi, je devais mourir cette nuit-là. La nuit du 9 octobre 2023, qui nous amenait au 10 octobre 2023. Si je n'oublie pas, si je regarde bien les dates, mais je crois que c'est ça. Je me suis marié le 2 septembre 2023. Et l'histoire se passe au mois d'octobre. Théophile Boub qui te parle maintenant, c'est plus la même personne. C'est plus les mêmes serviteurs de Dieu. Quelqu'un est avec moi, alléluia. Tu deviens un messager quand tu traverses des moments difficiles. Je connais la pauvreté en Europe. Je connais la pauvreté étant en Belgique. J'avais plus de revenus. On avait tout coupé. Je dépendais de ma femme actuelle. Vous comprenez? Elle est là. Et si elle n'était pas là, c'est pourquoi on m'a fait ça pour que je sois au bout, que je revienne m'agenouiller devant elle. Non, 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 Dieu est grand, Dieu est puissant. Et moi qui te parle maintenant là, je ne vais pas témoigner aujourd'hui, mais Nazana li solo à Kobeta, Dieu m'a stabilisé financièrement, physiquement, santé, travail, tout ce que tu peux imaginer. Des grands témoignages arrivent. Donc je peux dire que Dieu est puissant. Je peux dire que Dieu est grand. Je peux dire que Dieu guérit. Je peux dire que Dieu bénit. Nous sommes à la fin. N'oubliez pas mon offrande. Donne mon offrande. Aimez, partagez, 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 partagez. Jonas qui est sorti du poisson, du ventre des gros poissons. C'est Jonas là qui a gagné Ninive. C'est pourquoi, en commençant par les rois, ses collaborateurs, les peuples, ils ont dit non, 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 on n'a jamais vu ça. Il a été vomi par un gros poisson ici. Vous comprenez? Il était décédé. Retiens ça dans l'histoire de Jonas. Il dit les vagues m'ont ôté la vie. Donc avant même d'être avalé, les versets dit clairement, verset 6, Jonas 2, verset 6. Dans le ventre de la mer, c'est pas là, il prie pas avec sa parole. Oh, les codimes, pardon les moniteurs, les monitrices. Ils nous ont menti. Jonas, dans le ventre des gros poissons, il parlait, il priait. C'est son esprit qui priait dans les séjours des morts. Jonas s'est repenti dans les séjours des morts. Et c'est pas en vain, c'est la raison même clé. Jésus compare les miracles de Jonas avec son miracle de la résurrection. Alamane Yacha, Rekababa, que Dieu vous bénisse.
Que rien ne manque, que rien ne soit détruit, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne la force, la capacité de résister au combat, de résister aux épreuves, afin que le nom de Jésus soit glorifié dans votre vie, que rien ne manque, que rien ne soit détruit, que le shalom de Dieu soit avec vous. Ciao. La nuit est venue, les matins aussi viennent. C'est le temps des sacerdoces, lève-toi et prie. L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, dont promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifié. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. La nuit est venue, les matins aussi viennent. C'est le temps des sacerdoces, lève-toi et prie. Butu est commis, Dongo pe koya, Izatangwa bonganga, Ilema de bonela. Le combat est venu, la victoire aussi vient. C'est le temps des sacerdoces, lève-toi et prie. Et Tumba est commis, et l'on a pe koya. Izatangwa bonganga, il est mal de bonela. L'humiliation est venue, l'élévation aussi vient. C'est le temps des sacerdoces, lève-toi et prie. Kocholama est commis, Kotomba ma pesoya, Izatangwa bonganga, il est mal de bonela. La maladie est venue, la guérison aussi vient. C'est le temps des sacerdoces, lève-toi et prie. Bokono est commis, Lobiko pe soya, et komitangwa bonganga, il est mal de bonela. Rabi kotelanga ye, lobelanga lisusu, nasengi sekure, utuwe indie, bundelanga lisusu, longolanga botutu, longolanga sonyoyo,
tongo betana sopelanga malasi bakolanga mafuta pesanga valere tongo etani lobelanga lisusu nasengise kure mutu eyindie undelanga lisusu longolanga botutu longola sonyoyo tongo etana bakolanga mafuta sopelanga malasi pesanga valore tongo etanie